Les 3 étapes que vous devez absolument faire lorsque vous intégrez un nouveau collaborateur. L'intégration, c'est pas toujours ce qu'on peaufine le plus. On est super fier d'avoir recruté le collaborateur que l'on voulait. On se dit, il va fonctionner, ça va bien marcher entre nous. Et on oublie de peaufiner la fin parce que la fin du processus de recrutement n'est que le début d'une longue collaboration. Et le début de quelque chose est primordial de soigner. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe. C'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui sait travailler, qu'ils soient présents ou non, surtout travailler ensemble. Et je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 365 jours. On est à la vidéo 34. Je ne vous dis pas comme je suis quand même fière d'être à la vidéo 34, mais bon, ça, c'est une parenthèse. L'intégration. L'intégration est la dernière étape du processus de recrutement et la première étape du cycle de vie du collaborateur dans l'entreprise. Et il y a 3 phases à respecter. Il y a la phase avant que la personne n'arrive, il y a la phase du premier jour que la personne est là, et il y a la 3e phase, ce sont les mois, 6 mois, 1 an qui suit, pour pouvoir arriver au bout de cette intégration. Je remarque souvent qu'on s'imagine qu'une intégration se fait super rapidement. Demandez-vous que quand vous intégrez un nouveau groupe, des nouveaux amis, il vous a fallu combien de temps pour pouvoir vous dire « ça, c'est des personnes sur qui je peux compter ». Vous avez peut-être le feeling au début, mais pour que quelque chose se crée de solide, de confortable, de sécurisant, il a fallu un certain temps. Et c'est la même chose pour un nouveau collaborateur. Lorsque vous avez signé avec lui son contrat, il est temps de se préparer et de préparer les personnes à l'intérieur de l'entreprise à l'arrivée de ce nouveau collaborateur. De informer les personnes qui vont être directement en contact, parce que dans une entreprise où j'étais salariée, les gens arrivaient le premier jour et des fois ils n'étaient pas attendus du tout. Les gens ne savaient pas. Le manager le savait, mais l'équipe ne le savait pas. Et donc ils arrivaient, ils voyaient ça, ils voyaient la personne et ils se disaient mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il vient faire ? Il arrivait comme un cheveu dans la soupe. Vous n'imaginez pas l'effet que ça peut faire sur un nouveau collaborateur, pour sa motivation, pour son engagement et pour ce qu'il s'imagine déjà. Parce qu'il est difficile de revenir sur une première impression. Donc préparer logistiquement, préparer les personnes, les prévenir, leur demander si elles ont des questions, leur dire ce que la personne va faire, etc. De pouvoir engager justement cette conversation. Ça, c'est la première étape à faire, la première phase. La 2e phase, c'est, ok, la personne arrive ce jour-là. Moi, en tant que chef d'entreprise, manager, j'ai libéré mon agenda pour lui. Je vais lui consacrer du temps le premier jour. Parce que qu'est-ce qui se passe à votre avis dans le cerveau du collaborateur ? Il n'a pas bien dormi la veille. Il s'est retourné dans son lit. Il s'est réveillé. Il a fait des micro-réveils. Il s'est réveillé suffisamment tôt pour être là à l'heure. Il a pris son café, il a peut-être été conduire ses enfants et pendant qu'il conduisait ses enfants, il se demandait à quoi ça va ressembler, est-ce que ça va être comme avant, est-ce qu'ils m'attendent, etc., etc. Il y a plein de choses qui passent. Et qu'est-ce qui domine finalement comme émotion ? C'est une certaine forme de peur, parce que c'est l'inconnu pour lui. Et l'inconnu, même si on est habitué à passer de changement en changement, cet inconnu provoque chez tout le monde une certaine inquiétude. Et donc il va arriver sur le parking, il aura peut-être les mains moites,
il transpirera peut-être, il aura peut-être ce mélange d'enthousiasme et d'inquiétude mélangés, et il va pousser la porte de votre entreprise la première fois. Il ne sait pas comment il va être accueilli. Il ne sait pas s'il va recevoir un badge. Il ne sait pas comment va passer cette journée-là. Et donc, c'est nécessaire que pour ce premier jour, il ait reçu des informations sur comment ça allait se passer. Qui allait le prendre en charge, ce qu'on allait faire pendant la journée, de quelle heure à quelle heure, pour pouvoir le sécuriser par rapport à un cadre. Et vous, de votre côté, vous allez lui consacrer du temps, lui présenter l'entreprise, lui présenter ses collègues, lui présenter son bureau, lui mettre peut-être un mot sympa sur son bureau, de pouvoir préparer, en tous les cas logistiquement, que tout soit prêt le premier jour. Si ce n'est pas le cas, de pouvoir lui dire, ça ce n'est pas prêt, par contre on a une alternative, on te prend en charge, tu vas faire ça. Quand un collaborateur arrive dans une nouvelle entreprise, il doit être totalement pris en charge. Même s'il est expert de son métier, quand il arrive, il est totalement dépendant de vous. Ça, c'est le premier jour. Et autre chose pour le premier jour. Le premier jour, ce qui va être important, c'est de le prendre en charge sur le temps de midi. Tous les collaborateurs ont leurs petites habitudes. Et il arrive combien de fois où le nouveau collaborateur, à midi, il se retrouve tout seul. Tout le monde est parti, tout le monde a vaqué à ses occupations, et lui, il se retrouve là tout seul, et il se dit, ok, j'ai mangé avec qui? J'ai mangé tout seul? Il y a la boule au ventre qui remonte, jusque dans la gorge, et de se dire, ok, est-ce que je vais bien m'amuser ici? Est-ce que ça va être sympa? Tout ça, ce sont des questions, sachez, que le nouveau collaborateur se pose. Et vous pouvez faire l'exercice vous-même. Quand vous allez dans un nouvel endroit qui vous est inconnu, de quoi est-ce que vous auriez besoin pour pouvoir y aller? Qu'est-ce qui est nécessaire de savoir pour vous? Ou vous posez à des anciens nouveaux collaborateurs, de quoi est-ce qu'ils auraient eu besoin? Qu'est-ce qui était nécessaire? Etc., etc. Et donc la troisième phase, c'est la phase des mois qui viennent, des semaines qui viennent. Quand est-ce qu'il a rendez-vous avec vous pour pouvoir faire le point sur son intégration? Pas sur le boulot, sur son intégration, sur comment il sent, qu'est-ce qu'il observe, qu'est-ce qu'il surprend, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il étonne, etc., etc. Tout ça peut être mis dans un carnet d'étonnement. Je vous ferai une autre vidéo avec le carnet d'étonnement. Et donc, de pouvoir avoir ces rendez-vous-là, au début régulièrement, et puis au fur et à mesure de son intégration, de moins en moins. Quelle formation est-ce qu'il va recevoir? Même s'il est expert de son métier, il a besoin de connaître le fonctionnement de l'entreprise. Vous lui avez expliqué le premier jour, il a retenu 20%. Tellement il y avait d'informations, et surtout parce que ses émotions le dominaient. Et on sait très bien que quand nos émotions nous dominent, nous retenons principalement l'émotion et peu les informations. Et donc là aussi, de lui répéter, répéter et répéter, au moins 7 fois, des choses, et de lui demander qu'est-ce que tu as compris, et de voir, ok, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il engrange comme information, et qu'est-ce qui reste encore nébuleux pour lui. De l'accompagner par vous, par des personnes sur le terrain, sur ce dont il a besoin de connaître au niveau de l'entreprise. Il a besoin de connaître la manière dont on fait à l'intérieur de l'entreprise, sur des manières de faire, même s'il est expert de son métier, et encore plus quand il est tout jeune, il est tout frais moulu de sortie de l'école. Tout ça, ça va être important. Les rendez-vous avec vous, les rendez-vous avec d'autres personnes, et de pouvoir observer de façon informelle comment il se comporte. Et alors, pour certaines personnes, ça va prendre 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 1 an. Ça dépend également de la fonction. Pour certaines fonctions, en 3 mois, c'est lancé. Et vous devez également vous dire, ok, moi, en 1 an, ça doit être, ou en 6 mois, ça doit être fait. Et de pouvoir lui faire des feedbacks au fur et à mesure sur comment vous percevez son évolution.
Ça va être super important. Voilà les conseils que je voulais vous donner pour réussir l'intégration de vos collaborateurs, nouveaux collaborateurs en entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Je vais vous demander 3 choses. Proposez. La première, c'est de vous abonner. Parce que c'est en vous abonnant que vous aurez une pépite au minimum par jour. Puisqu'on est dans un défi de 365 et qu'il en reste encore énormément de vidéos. Pour moi, en tous les cas. La deuxième chose, c'est de me mettre un commentaire ici en dessous. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette vidéo? Dites-le moi. Simplement un merci peut-être. Simplement un c'était top. Et peut-être aussi de pouvoir me dire ce que ça vous a apporté parce que c'est grâce à ça que vous allez faire des prises de conscience encore plus grandes. C'est de vous poser après cette vidéo et de prendre 1 minute pour pouvoir me dire ok, mais finalement, qu'est-ce que ça m'apprend cette vidéo? Et de me l'écrire parce qu'en l'écrivant, vous le structurez et vous le mémorisez. La troisième chose que je vous propose, c'est de l'envoyer à quelqu'un. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Si vous pensez à quelqu'un, si vous avez pensé à quelqu'un pendant que cette vidéo tournait, pour un mot, pour une précision, envoyez-lui. Je suis certaine qu'il vous en sera reconnaissant. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.